Bonsoir. À la une de ce journal, le coup d'envoi de la conférence internationale sur le climat. Les travaux se sont ouverts ce lundi à Paris avec la participation de la Guinée. Santé maternelle et la prise en charge des enfants nés avec une malformation congénitale, ça se passe à Mamou. L'ONG AMREF est déjà active sur le terrain. À Kankan, on a une solution pour la sécurité alimentaire. Des acteurs de la filière agricole veulent envoyer plus de produits vers les zones de grande consommation. Voilà pour les titres. Bonsoir. Tout d'abord, ce communiqué de la présidence de la République. Suite aux graves événements survenus à Kouroussa et après analyse des informations disponibles, le gouvernement a pris les mesures disciplinaires conservatoires qui suivent. Monsieur Draman Kondé, préfet de Kouroussa, est révoqué de ses fonctions pour faute lourde. Le chef d'escadron de la gendarmerie de Kouroussa, le commandant Mohamed Wankifon Kamara, est démis de ses fonctions. Le commissaire central de Kouroussa, le commissaire divisionnaire Alassane Baldé, est démis de ses fonctions. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a suspendu le juge de paix de Kouroussa et saisi le Conseil supérieur de la magistrature conformément à la loi. Le gouvernement a pris toutes les mesures pour que les enquêtes en cours soient diligentées, les coupables identifiés et la loi appliquée dans toute sa rigueur. Le ministre d'État, ministre de la Justice, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre délégué à la Défense, le ministre par intérim de l'Intérieur et le haut commandant de la Gendarmerie nationale doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent pour la restauration de l'ordre public à Kouroussa. Conakry, le 30 novembre 2015, la présidence de la République. Le sommet mondial sur le climat s'est ouvert ce lundi à Paris, un moment de réflexion pour adopter une stratégie commune dans la lutte contre le réchauffement climatique. Une importante délégation guinéenne prend part aux travaux. Elle est chargée de donner la position et les propositions de Conakry sur le sujet. Aboubakar Kamara. C'est un jour historique pour la France et le monde. Depuis ce matin, les délégués venus du monde entier, environ 20 000 personnes, sont regroupés pour tenter d'ouvrir des négociations pour sauver la planète. L'enjeu majeur est de ramener le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. Préserver la planète pour des générations futures est la grande préoccupation du monde. À Paris, pour cette conférence sur le climat, 195 pays sont représentés. Jamais dans l'histoire des relations internationales, un événement n'aura enregistré autant de chefs d'État et de gouvernement. Le président guinéen, le professeur Alpha Condé, fait partie de ces chefs d'État reçus ici en premier par le secrétaire général des Nations Unies et la ministre française de l'Environnement. La Guinée participe à la COP21 avec l'engagement de réduire de 13% son niveau actuel de pollution. La Guinée est concernée par le changement climatique, comme vous le savez, parce que nous ressentissons ce changement climatique aussi dans le pays. Donc il faudrait que la Guinée soit là pour pouvoir participer et prendre toutes les dispositions qui s'imposent, les accords qui vont être adoptés ici, pour pouvoir les vulgariser, pour faire la sensibilisation, la motivation, pour que toute la base, les travailleurs et tout le peuple de Guinée puissent participer à cette lutte contre le changement climatique. Avec la réalisation du barrage hydroélectrique de Caleta, la détermination de la Guinée à faire baisser la température mondiale est citée en exemple. La COP21 mobilise 4000 journalistes pour relayer les mots et gestes qui vont sauver la planète. COP21 à Paris donc, mais en Guinée, la lutte pour la sauvegarde de Dame Nature se poursuit. Une rencontre se tient à Kindia pour évaluer l'impact des activités minières sur l'environnement. La réflexion porte sur comment limiter la destruction des essences forestières. On fait le point avec Abdoulaye Diallo. Selon les spécialistes, l'exploitation minière est l'une des principales causes de la destruction de l'environnement. Le phénomène entraîne le réchauffement climatique et la déforestation. À Kindia, les acteurs environnementalistes et les partenaires échangent des idées et expériences en vue de limiter la destruction de la nature. Pour nous, ce qui est important, c'est que ça soit mis en pratique rapidement. Là, on forme les cadres, il faut que tout de suite, ils puissent le mettre en application et que ça rentre dans leur quotidien pour qu'ils n'oublient pas. Souvent, la difficulté, c'est de se dire on est formé et puis on attend trop de temps. C'est comme sur un ordinateur ou pour certains matériels. Si on ne l'applique pas tout de suite, on perd une partie des compétences. L'objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle chez nous les projets dits de moindre impact.
environnementale et sociale, et donc faire en sorte que les promoteurs prennent en compte l'environnement assez tôt pour avoir un projet le moins impactant possible pour l'environnement. Aujourd'hui, la protection de l'environnement est un défi pour les Guinéens, notamment les professionnels du secteur. Pour relever le défi, les initiateurs comptent élargir l'action à d'autres structures dans le but de fédérer les forces pour mener le combat commun. Les résultats attendus, c'est que la formation qui est dispensée ici sera appliquée par les participants pour qu'on puisse mesurer l'impact de cette formation sur l'environnement. Pour certains observateurs, cette rencontre est une aubaine pour la Guinée dans la mesure où elle se tient pendant que les chefs d'État des pays du monde se retrouvent à Paris pour discuter entre autres sur le réchauffement climatique et ses corollaires. Dans 48 heures, l'humanité va célébrer la journée de lutte contre le sida, une célébration sous le signe de l'optimisme. Pas de hausse constatée en Guinée au niveau du taux d'infection. Le monde veut d'ailleurs éradiquer la pandémie. Le Premier ministre, président du Conseil national de lutte contre le sida, a fait une déclaration dans ce sens. Suivez. Chers compatriotes, demain, 1er décembre 2015, notre pays, comme tous les autres pays du monde entier, va célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida. Au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé et du gouvernement, je tiens, en ma qualité de président du comité national de lutte contre le sida en Guinée, à saluer le courage des personnes vivant avec le VIH qui se battent tous les jours contre le poids de cette maladie, mais aussi contre la stigmatisation et la discrimination quotidienne qu'elle continue de subir. Je m'incline pieusement devant la mémoire des victimes de cette maladie. Cette année, la journée sera célébrée sous le thème « Mettre fin à l'épidémie du sida » dans le cadre des objectifs de développement durable définis par l'ONU-SIDA. En septembre dernier, la Guinée a adhéré à la définition de nouveaux objectifs de développement durable, parmi lesquels la lutte contre le sida figure en bonne place. Le monde entier s'est fixé comme objectif de mettre fin à cette pandémie. Nous sommes donc à un tournant décisif de la lutte contre cette terrible maladie. Ceci nous oblige donc à redéfinir nos stratégies de manière efficace et efficiente pour atteindre l'objectif 90-90, à savoir, premièrement, que 90% des personnes connaissent leur statut sérologique. Deuxièmement, que 90% des personnes qui connaissent leur séropositivité soient sous traitement antirétroviral. Troisièmement, enfin, que 90% des personnes sous traitement ont une charge virale supprimée, faisant en sorte qu'elles restent en bonne santé et réduisant le risque de transmission du VIH-Sida. D'aucuns penseront que ces objectifs sont ambitieux, mais je reste convaincu qu'avec un engagement fort de chacun et de tous, ainsi qu'une mobilisation efficace des ressources, nous pouvons y arriver. Nous devons encourager pour cela le leadership local pour des raisons ciblées, durables et responsables. Nous devons innover et créer de nouveaux partenariats. Enfin, nous devons mener toutes nos actions dans le respect des droits humains. Par ma voix, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, président de la République, et le gouvernement de la République de Guinée renouvellent leur engagement pour une réponse efficace et efficiente à l'épidémie du VIH dans notre pays. En effet, depuis son avènement, le gouvernement du professeur Alpha Condé a fourni des efforts considérables. On note particulièrement la création d'une ligne allouée à la riposte VIH-Sida dans le budget national de développement. Le budget alloué à la lutte contre le sida est passé de 3 milliards de francs guinéens en 2012 à 32 milliards de francs guinéens cette année. Cela a permis d'augmenter le nombre de personnes sous traitement antirétroviral et de leur assurer un suivi médical meilleur à travers la construction d'un centre de traitement ambulatoire
au centre hospitalier universitaire Ignace Deyne et la mise à disposition gratuite de médicaments. La riposte au sida a connu une décentralisation par la mise en place de 5 coordinations régionales du secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida. Je saisis l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida pour saluer les efforts louables de nos partenaires techniques et financiers, bi- et multilatéraux, en particulier le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que l'ONU-SIDA pour leur présence à nos côtés, surtout lors de la crise sanitaire que le pays traverse. Je voudrais aussi remercier les organisations non gouvernementales comme l'ONG Saint-Egidio à travers le centre DREAM pour leur appui constant et sans cesse amélioré à la lutte contre le VIH-Sida en Guinée en dépit des déboires qu'elles ont connus. Je les exhorte à continuer leur appui tout en relevant leur niveau de contribution dans le financement de la riposte au VIH. Je félicite le secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida, ainsi que l'ensemble des acteurs et partenaires de la riposte au VIH pour tous les progrès réalisés. Je les invite à redoubler d'efforts. Enfin, je lance un appel solennel aux populations guinéennes pour une vigilance accrue et un comportement responsable, car le sida continue encore de tuer et de laisser de nombreux orphelins en Guinée. Ainsi, nous pourrons mettre fin à l'épidémie du sida en Guinée. Je vous remercie. Santé encore Ebola, on est toujours dans le compte à rebours et les nouvelles sont plutôt bonnes, mais vigilance toujours. L'OMS a entamé la formation des élus locaux pour renforcer la surveillance à la base. Ceux de la commune de Matoto se disent désormais outillés et prêts à poursuivre la sensibilisation. Alga Simoba. La participation des communautés à lutter contre le virus Ebola est un élément clé de la stratégie de riposte à la maladie. Ces élus locaux de la commune de Matoto suivent ici une formation sur la surveillance à base communautaire. L'initiative est de l'Organisation mondiale de la santé. Elle vise une implication accrue de ses leaders dans la lutte contre le virus alors que le pays entrevoit la fin de l'épidémie. Chaque individu, chaque famille et dans les communautés, chacun de nous, tous azimuts, doit pouvoir identifier les signes de ces maladies suivant les définitions communautaires que nous allons leur communiquer et rapporter immédiatement ces alertes ou ces cas aux agents de surveillance communautaire pour une prise en charge immédiate. Après la formation, ces chefs de quartiers et secteurs vont organiser des causeries éducatives sur la surveillance des maladies afin de susciter une prise de conscience dans la commune de Matoto. C'est à partir de la sensibilisation, des réunions quotidiennes que nous allons organiser dans les quartiers, dans les secteurs et dans les carrés pour pouvoir informer les gens, attirer l'attention des populations que Ebola n'est pas parti. Il tend à partir, mais il n'est pas parti. La commune de Matoto compte 37 quartiers. Même si la commune ne comporte plus aucun cas d'Ebola, tout comme dans le reste du pays, les responsables ne veulent pas baisser les bras. Et puis pour refermer ce chapitre santé, une inquiétude, elle concerne les enfants qui naissent hélas avec des malformations congénitales. Le phénomène est malheureusement plus répandu en province, mais le soulagement, c'est qu'à Mamou, une ONG se bat pour une prise en charge gratuite de ces enfants. Salut Oubar. L'hôpital régional de Mamou. Au nombre de patients admis dans l'établissement, les tout petits victimes de fentes labiopalatines. Ces pathologies se manifestent généralement chez les familles démunies. Leur prise en charge nécessite de gros moyens financiers. C'est une pléiade de facteurs qui se réunissent et qui concourent à l'apparition d'une fente labiopalatine. Tout ce qu'on sait, c'est que l'enfant naît avec, c'est ce qu'on dit, une pathologie congénitale. Bon,
facteur principal dont nous remarquons chez nous ici, c'est premièrement la consanguinité. Il y a beaucoup de mariages endogames, des cousins se marient aux cousines, et dans 80% de nos statistiques, les enfants sont issus de ces couples. Nous réjouissons de la présence de l'ONG parce qu'elle vient à point nommé pour la bonne prise en charge de ces malformations congénitales, qui constitue un problème effectif pour les préfectures de Mamou, de la Baïpita. Grâce à AMRF Africa, des enfants des 4 coins du pays suivent ici un traitement gratuit. Venus de Conakry, des chirurgiens expérimentés assurent le travail. Notre approche, c'est de s'intéresser aux communautés les plus pauvres, parfois les plus démunies, qui ont généralement les problèmes de santé. Et qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous essayons d'approcher les spécialistes de ces malades. Parce que la plupart de ces malades viennent des familles pauvres et qui se trouvent dans les zones les plus reculées. Et qui parle des zones les plus reculées, d'abord, il n'y a pas de personnel qualifié, mais aussi les enfants qui sont malades, ils sont issus des familles les plus pauvres et qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Quand il y a des gens de bonne volonté, vraiment pour prendre la charge en charge, faire une prise en charge de ces enfants, issus des familles démunies, prendre en charge un enfant, c'est prendre en charge toute une famille, prendre en charge toute une société. Depuis près de 60 ans, AMRF Africa œuvre en faveur des enfants victimes de pathologies chirurgicales. Par cette action, l'ONG améliore la capacité de prise en charge de l'hôpital régional de Mamou. Justice, l'actualité, c'est la formation de plusieurs magistrats, 45 au total. Il s'agit de greffiers et juges d'instruction. L'objectif, c'est de normaliser les actes de procédure. L'initiative est soutenue par l'ambassade de France en Guinée. Depuis les États généraux de 2011, la justice guinéenne est en pleine réforme. La France vient en appui à ce programme à travers cette formation des magistrats du parquet, juges et greffiers d'instruction du pays. Pour cette première phase, 45 magistrats du ressort de la Cour d'appel de Conakry améliorent leurs connaissances en chaîne pénale. À terme, les bénéficiaires doivent organiser leurs relations et normaliser les actes de procédure. C'est un atelier de formation des actes de procédure. Quand on parle d'actes de procédure, tout est dit. Le respect scrupuleux de la procédure pénale. Monsieur l'ambassadeur de la France a tenu à être là ce matin pour montrer un peu à la fois la présence de la France, la présence de la coopération française en matière de justice dans notre pays. Car, comme vous le savez, aucun pays d'Afrique ne peut s'en sortir tout seul en matière de justice sans nos partenaires au développement. Il faut en être conscient. C'est pourquoi nous allons continuer à travailler avec la coopération française, notamment en matière de lutte contre l'impunité. Avec cette assistance, des outils devant faciliter l'établissement des actes par les magistrats et les greffiers dans la gestion des affaires seront proposés. Pour l'ambassadeur de la France, la formation des magistrats est un fondement dans la gouvernance judiciaire. Nous sommes là, à côté de Monsieur le ministre de la Justice et des autres autorités gouvernementales pour dire non. Renforcer la République, ça passe par le renforcement de la justice. Nous sommes à côté du garde des Sceaux, nous sommes à côté de la Guinée pour le renforcement de son système judiciaire. C'est une partie intégrante de la lutte contre l'impunité et pour la refondation de la République et de l'État de droit. C'est ça, parce qu'il faut que la même justice s'applique sur l'ensemble du territoire guinéen. Qu'on soit à Cancan, à Nzékoré, à Labé, ou à Boké ou à Kindia. À cette occasion, des outils informatiques ont été octroyés à la justice. Ils sont destinés aux différentes juridictions de Conakry et de la Basse-Côte dans un premier temps. Ils œuvrent que la France compte multiplier en vue d'informatiser les documents juridiques. L'Université de Conakry des Guinéens qui préparent leur participation au concours d'agrégation du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Les candidats guinéens relèvent de la faculté de médecine. Ils ont passé 5 jours en train de passer en revue toutes les questions liées à ce concours. Moussa Komara. L'atelier de 5 jours a eu 2 objectifs majeurs. Ouvrir aux participants les notions pédagogiques et les outils pouvant les permettre de se présenter au concours d'agrégation au CAMES.
Conseil africain et Malgache pour l'enseignement supérieur. L'ambition est de combler le déficit d'enseignants des rangs magistrales à la faculté de médecine, pharmacie, odontostomatologie. Nous avons intérêt à faire de ce séminaire un élément extrêmement important. Nous sommes déficitaires sur le plan des enseignements et surtout des enseignants de rang magistral. C'est-à-dire, rang magistral sont des enseignants qui vont au-delà du maître assistant. Actuellement, on a suffisamment de maîtres assistants, mais pour qu'il soit de rang magistral, il faut qu'il aille au concours d'agrégation. Professeur Mamadou Diallo ne souhaite pas entendre d'échec à ce concours d'agrégation. Pour ce faire, toutes les questions liées ont été abordées pendant cette rencontre. De la formulation des objectifs d'une leçon aux conditions du déroulement des épreuves et aux informations sur la constitution des dossiers. Cet atelier nous a permis de cerner la formulation d'un objectif éducationnel spécifique et la préparation de l'évaluation. Dans le cadre de la préparation au concours, nous avons suivi avec intérêt la préparation aux différentes épreuves. Le facilitateur est satisfait de l'engagement des candidats à ce concours. Tout de même, il ne tergiverse pas sur le succès de la Guinée à ce rendez-vous scientifique. Ils vont être évalués par des jurys internationaux composés d'enseignants chevronnés, expérimentés dans les différents domaines et venant d'Afrique, d'Europe et du Maghreb, et même du Canada francophone. Donc, se soumettre à cette évaluation par le CAMES, c'est n'avoir pas peur d'être évalué sur la qualité. C'est n'avoir pas peur d'être évalué par ses pairs au niveau le plus élevé de la discipline. Et j'ai rencontré ici des enseignants qui n'ont pas peur de cela et qui sont prêts à s'y prêter. Le concours d'agrégation au CAMES se tient chaque 2 ans à Dakar au Sénégal. Le CAMES regroupe l'ensemble des pays francophones de l'Afrique noire au sud du Sahara. Son siège se trouve à Ouagadougou. Le commerce, une réunion internationale des ministres est prévue dans quelques jours à Nairobi, c'est au Kenya. En Guinée, on fait le point sur les préparatifs de ce sommet. Une rencontre pour réfléchir sur la mise en œuvre de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce concernant la facilitation des échanges. Falilou Diallo. La facilitation des échanges est un élément important dans le paysage du commerce mondial. Sa mise en œuvre exige la coordination et la coopération entre les différents États impliqués dans la chaîne des importations et exportations. D'où cette rencontre de Conakry à quelques semaines de la 10e conférence des ministres du commerce de l'OMC. National est nécessaire pour ce développement économique. Les entreprises de Guinée doivent être toujours plus compétitives pour pouvoir s'insérer dans le commerce international et par suite croître, créer des emplois et assurer la prospérité du pays. La présence du secteur privé dans les discussions a été d'une très grande importance, dans la mesure où toutes les préoccupations des PME concernant les difficultés de transit de marchandises ont été évoquées. Durant 2 jours, les membres du comité de suivi de la mise en œuvre des mesures de facilitation du commerce échangent sur les pratiques et formalités dans la collecte, la présentation et le traitement des données. Ainsi, le mouvement des marchandises est contrôlé. Depuis le mois d'octobre, on a commencé à tenir les activités qui sont au compte de ces préalables dans le cadre de la ministérielle de Nairobi. Donc maintenant, les missionnaires viennent et les experts viennent et nous commençons vraiment certainement à se rencontrer. La Guinée sollicite l'apport technique et financier des partenaires pour l'atteinte des objectifs de développement définis par l'OMC qui ont été impactés par la fièvre à virus Ebola. Direction Cancan, où des acteurs du monde rural étaient en conclave. Une réunion des acteurs de la filière commercialisation des produits agricoles pour plancher sur la sécurité alimentaire. Ce qu'il faut, selon ces acteurs, c'est d'assurer une meilleure desserte des zones de grande consommation en produits agricoles. Fodé Bangali Fofana.
Depuis juin 2015, l'Association guinéenne pour la sécurité et la souveraineté alimentaire à Guissa exécute un projet d'appui à la commercialisation des produits agricoles sur financement de la Fondation Rio Tinto. L'une des principales activités de ce projet, la réalisation des enquêtes origine-destination des produits, la performance des circuits d'approvisionnement des centres urbains. Pour atteindre l'objectif visé par le projet, des associations de commercialisation ont été constituées dans les 5 préfectures de la région de Kankan, de Kissidougou, Guékédou et Beila. Les représentants des différentes associations, les cadres préfectoraux, en particulier ceux des directions du commerce et de l'agriculture, étaient réunis ici pour valider les résultats de l'enquête. Ces enquêtes-là permettront de situer le rôle de redistribution des marchés urbains et de quelques grands marchés ruraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à l'enquête, on pourra suivre le flux des produits. 12 jeunes recrutés à cet effet ont sillonné pendant près de 2 semaines plus de 20 marchés urbains et ruraux des 8 préfectures concernées par le projet. Vous savez plus que moi, la sécurité alimentaire. Que l'autosuffisance sans sécurité alimentaire aboutit à la famine. Parce que quand vous produisez, vous n'avez pas les crédits pour l'écoulement. Afin que cette production arrive au consommateur, la déperdition qui se produit, finalement, vous vous retrouvez avec du nerf. Contribuer à la sécurité alimentaire des populations guinéennes à travers un meilleur transfert des produits agricoles des zones de production vers les zones de grande consommation est l'un des objectifs de ce projet. L'investiture du président Alpha Condé, l'événement se prépare. L'armée ne veut pas rester en retrait. La Grande Muette a lancé une vaste opération d'assainissement pour contribuer à sa manière à la prestation des serments du commandant en chef des forces armées, commandant Mohamed Kassi. Une fois n'est pas coutume, les forces de défense et de sécurité retroussent les manches pour appuyer la population dans l'assainissement de la capitale. Très motivé ce matin, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Namori Traoré, en compagnie du commandement des corps militaires et paramilitaires, a supervisé cette activité de nettoyage des artères de la capitale. Une manière pour les forces de défense et de sécurité de contribuer au renforcement du concept armée-nation. Si je vois ma vaillante armée venir très tôt ce matin, assainir le plus grand bâtiment de la Guinée, l'armée a montré son patriotisme. L'armée a montré que c'est l'armée du peuple, près du peuple, devant le peuple et derrière le peuple. Seule l'armée a les capacités, la stratégie d'organisation, de redéploiement, d'attaque du terrain de Conakry pour l'assainir, l'embellir, lui donner le blason qu'il faut pour valoriser notre investiture. C'est pourquoi au nom des populations de Conakry, je vous remercie sincèrement. Et je profite pour demander à l'ensemble des populations de s'ajouter à l'armée dans son action civilo-militaire pour continuer à œuvrer ensemble. Malgré la perte en vie humaine de 2 casques bleus guinéens à Kidal au Mali, le moral de la troupe est au beau fixe. Toute chose qui prouve à suffisance le caractère républicain du service militaire. C'est un sentiment de satisfaction. Un programme d'assainissement de la ville de Conakry qui a été initié par le gouvernement. C'est tout à fait normal que les forces de défense et de sécurité prennent part à ce programme d'assainissement. Demain, ces actions civilo-militaires vont se poursuivre sur d'autres sites. Le championnat guinéen de foot lance une opération séduction. Il s'agit d'attirer l'intérêt des opérateurs économiques vers le football. Beaucoup de choses ont changé. Le championnat devient plus professionnel. Le coup d'envoi, d'ailleurs, c'est le 11 décembre prochain. Kadiatou Traoré. L'arrivée de la Ligue guinéenne de football professionnel suscite beaucoup d'engouement au sein de notre football. Or, la réalisation de ce rêve obéit à des préalables. La Ligue professionnelle comprend la Ligue 1 et la Ligue 2. Le reste est géré par la Fédération. La Coupe nationale est gérée par l'instance supérieure qui est la Fédération. Et nous allons gérer le championnat et la Coupe de la Ligue. Mais compte tenu du temps
du délai de la mise en place de la Ligue, on ne pourra pas cette année imposer à nos clubs de jouer toute la Ligue, parce que créer une structure est compliqué. Il faut du temps, il faut beaucoup de temps. C'est pourquoi le bureau exécutif de la Ligue professionnelle était devant la presse et les potentiels investisseurs ce vendredi pour tenter de tisser des partenariats gagnant-gagnant. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voulez parler du football, du sport en général, vous parlez du marketing. Et qui parle du marketing parle de l'outil du développement. Et l'outil du développement est accompagné par ce qu'on appelle le sponsoring. Le sponsoring est un vecteur de développement. Il faut le savoir, aujourd'hui dans ce monde moderne, on ne peut pas évoluer sans l'argent. J'espère bien que cette opération de charme de la toute nouvelle Ligue guinéenne de football professionnel ne tardera pas à prendre corps et forme, ce qui par ricochet permettra à notre championnat d'être un pôle d'attraction à l'image des autres pays qui ont déjà adopté le chemin de la Ligue professionnelle. Un autre deuil frappe la RTG. Salem Mara, technicien à la régie finale de la RTG Boulbiné, a rejoint sa dernière demeure ce lundi. Il est décédé dans la nuit de samedi à dimanche des suites de maladie. L'enterrement a eu lieu au cimetière de Cameroun, paix à l'âme du défunt. Et toutes nos excuses pour la qualité de ces images. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.